Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais bien que tu regardes les 3 photos qui défilent en haut. Tu as vu les photos, papa? Ça, c'était à l'investiture, à la cérémonie d'investiture du président Laurent Gbagbo, ton frère en nul. C'était à la cérémonie, à sa cérémonie. Quand il a été élu président, là, dans le même mois qui a suivi la papa, ils ont fait ça chap-chap, sans bruit. J'espère que tu as bien vu les photos. Papa, regarde encore la photo en haut. Ça, c'est toi en 2020. C'est-à-dire, quand tu as forcé là, pour passer là, c'était toi en 2020. Malgré qu'il y a eu les froufrous et que les gens n'étaient pas contents parce que de la manière que tu es passé à 2020, ce n'était pas bon. C'était le 3e mandat de trop. Je fais la genèse des faits pour que les gens comprennent où je vais en venir. Donc on a vu même, malgré que tu as forcé à cette époque-là, on a vu aussi que tu as fait la cérémonie. C'était aussi comme ton frère en nuit. Mais on a aussi vu que c'était pas trop chic, papa. Bon, bref. C'est toi qui es au pouvoir, on fait comment? Papa, en 2025 là, ce que tu as fait là, c'est fort. Hein? Tu as forcé jusqu'à... Tu as forcé tellement, tu as forcé jusqu'à... Cette fois-ci là, les Ivoiriens n'ont pas accepté jusqu'à c'est devenu amer dans leur bouche. Jusqu'à il y a eu plein de personnes mais qui ont été emprisonnées. Il y a des gens qui ont déjà. Jusqu'à présent même. Des gars là, ils rentrent dans la maison des gens, ils n'ont pas digéré parce qu'on les a résistés. On en prend on en attrape les gens, on les met en cabane. Jusqu'à présent. Et papa, j'aurais appris même que tu es sorti pour dire non que pendant les élections, là, ceux qui ont eu les troubles, là, que tu vas faire une enquête pour que on puisse les attraper. Ils vont les juger. C'est dans le 4e mandat là on est, hein, papa. Et papa aussi. Pendant les derniers jours des élections, là, on a vu une vidéo où tu as dit les autres Ivoiriens là c'est les ourous.
Donc toute cette colère-là, c'est encore en eux, dans leur truc. Et ils n'étaient même pas contents. Car ton 4e mandat là, c'était du tout. Bon, papa, vous avez fait vos foufous là. Le 4e mandat là est passé. Et il y a un gars qui est sorti de nulle part là-bas. Papa, lui, il a dit, il n'aura pas élection. Et qu'il n'était pas le président de la Côte d'Ivoire. Des gens là sont sortis, à gauche, à droite. Pour dire non, c'est blanc. Malgré que le gars là a dit ça. Pour dire non, c'est blanc. Toi, t'as forcé jusqu'à papa. Élection là, t'as gagné. Maintenant, nous, on est assis, maintenant, on dit on a compris. Papa, en 2020, là, malgré que les Ivoiriens n'étaient pas contents, là, le même mois qui a suivi, là, t'as fait cérémonie, là, non? Jusqu'à ils ont mis chaîne sur ton cou et tout ça. C'était propre. Mais pour 2025, là, papa, c'est comme... Tu changes les dates des cérémonies seulement. À ce qu'on aurait appris, papa, tu as ramené la date là jusqu'au 8 novembre. Faut mettre chaîne au cou, hein, papa. Nous, on veut que la cérémonie là se passe. Parce que moi, il ne comprend plus rien. Il y a longtemps qu'il a été élu, papa. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore la chaîne au cou. Moi-même, il te demande pardon, papa. Ils n'ont qu'à te mettre la chaîne. Parce qu'il ne comprend rien. Tu as été élu. Tu n'as pas fait cérémonie, même tu as laissé ça ici pour aller en France. Pardon, papa. La date du 8 là, faut pas changer. Comme tu es président, on te met chaîne au cou, chap, on quitte ici. Quand il a envie de venir à la cérémonie pour manger, papa. Restez là, tournez entre vous. Dieu a déjà parlé. Toi, tu veux aller contre la volonté de Dieu. D'accord, nous on t'attend, tu vas mettre ta chaîne. Même si c'est dans 20 ans, forcé, on va te mettre chaîne à forcer. Pouvoir là, tu veux, non? Ils vont te mettre chaîne à forcer. Bon, papa, c'est ce que je voulais te dire. Mais il y a un truc encore qui me dérange, papa. Et que j'arrive pas à comprendre. Toi, tu n'as même pas encore fait cérémonie là. Et puis maintenant, ton gouvernement lance un appel pour dire les étudiants de la diaspora qui sont en Europe là. Diaspora, c'est ceux qui sont en Europe là. Ils n'ont qu'à rentrer au pays. Toi, tu fais appel aux diaspora de la, toi, tu fais appel aux diaspora de rentrer au pays pour travailler. Pour leur donner travail, ils vont travailler. C'est-à-dire qu'ils reviennent au pays. Souvent même, quoi, quand ils écoutent ton gouvernement, là, ils sont fatigués, quoi. Tu parles de quelle diaspora même? De quel étudiant tu parles? Ceux même qui sont à Cocody là, tu n'as pas fini de gérer ça. Ceux qui ont gouré, qui ont fait quête, d'autres sont passés par l'eau.
D'autres, leurs parents, ils ont risqué leur vie. Parce que eux-mêmes, où ils étaient en Côte d'Ivoire, ça ne marchait pas pour eux. Ils ont eu la chance de rentrer en Europe. Toi, tu dis ils n'ont qu'à revenir au pays. Mais la diaspora que tu parles là, tu parles de quoi? Tes partisans RDR? Parce que papa, les gens ne sont pas d'accord avec toi. Ils n'acceptent pas ton 4e mandat. Donc quand tu parles de la diaspora, les étudiants de la diaspora là, de qui tu parles? Précisez ça bien. Parce que à ce que je sache, je sais que mes frères Goula là, ils sont intelligents. Mais vu dans ton parti, papa, c'est pas pour te manquer de respect. C'est pas bon. Parce que quand tu regardes, il y a des moments même, les gens parlent là. On dirait qu'ils ne sont pas ministres ou députés. Donc ceux qui sont à la diaspora là, papa, faut pas compter sur eux, ils ne viendront pas. Hein. Ah non. Il n'y a pas un gars ici qui s'est levé là-bas, en Europe, il venait des milliards. Il voulait faire son projet. Vous avez pris son jeton. Papa, c'était un petit coucou. Je voulais te faire. Bonne journée.